Aujourd'hui, je teste un fond de teint qui s'appelle l'Essentiel de Guerlain. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une journée pour que vous vous rendiez compte, je vais y arriver, de la tenue, de ce que donne ce fond de teint qui est sorti il y a peu de temps, qui est quand même un fond de teint qui est assez cher puisqu'il doit être dans les... il est moins cher à Sephora, il doit être dans les 51 €. Mais bon, c'est pas donné. Vous voyez effectivement qu'il y a un très joli flacon qui est un flacon en verre. Moi personnellement, je trouve pas très pratique parce que vous voyez, il est un petit peu en biais. Donc c'est joli, mais bon, c'est pas tellement bon. Je suis pas une folle du flacon, même si je le trouve assez joli. C'est pas pour le flacon que j'achète un fond de teint, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'on nous dit de ce fond de teint? Je dis pas ce que je pense moi, je dis ce qu'on dit, ce que la marque Guerlain, que j'aime, ben vous me connaissez mon histoire avec Guerlain, mais bon, je suis honnête dans mes propos, donc je dirais ce que je pense des produits. Ce fond de teint est un fond de teint qui a une grande tenue, puisqu'on nous dit qu'il peut tenir jusqu'à 16 heures. Bon, en vrai, on le fait jamais tenir jusqu'à 16 heures, donc moi je vais le garder toute la journée, comme ça on verra effectivement ce que ça donne à midi puis le soir. On nous dit qu'il est composé de 97% d'ingrédients naturels. Les 3% qui restent sont, d'après eux, vraiment ils n'ont rien à cacher, donc ce sont des bons produits. Si je comprends bien, ce produit est aussi un soin, dans la mesure où, au fil des semaines, il va améliorer la peau. Il va améliorer la peau en l'hydratant, en dissimulant, en régulant les imperfections que l'on peut avoir sur la peau. Donc c'est un soin en même temps, d'après ce qu'ils disent, qu'un maquillage. Il est une couvrance légère, mais on peut faire une couvrance moyenne en mettant un petit peu plus. Moi, je sais que j'aime bien les couvrances assez fortes, mais il y a des fonds de teint à petite couvrance que j'adore. Donc, testons. Jour après jour, la peau devient de plus en plus belle. Prometteur, et c'est ambitieux quand même, c'est super. Et alors, le chose très bien, c'est qu'il a un IP de 20, donc ça, c'est quand même une belle protection. Mais enfin, on va reconnaître quand même qu'il promet énormément de choses, hein. Donc c'est intéressant de le tester. Vous savez que j'aime aussi beaucoup le moduler, moi, avec les doigts. Donc je vais faire des deux façons, un côté avec un pinceau, un côté avec les doigts, et ça sera à vous de juger du résultat. Donc j'enlève le ravissant bouchon. Attention Féline, que je ne l'envoie pas sur toi. Ah oui, elle me suit partout. Quand je fais des maquillages et tout ça, elle est là. Mon pinceau, moi j'ai pris le Marc Jacob, parce que, bah voilà. Alors, dans la publicité, on nous dit déjà de faire des petits massages avec notre petit pinceau. Bon, on va bien faire tout ça. On va faire les deux côtés, les petits massages. Ce côté, je vais faire avec le pinceau. Donc on nous dit, allez, moi je vais en mettre 3 quand même, hein. Je pense que c'est 2 pour quelque chose de léger et 3 pour une pression. J'ai peut-être fait des petites pressions. On va voir. Je prends ma glace. On nous dit de tapoter. Donc je vais tapoter. Je tapote. Allez, je fais un peu ma paupière, moi j'aime bien ça. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Moi je vois une différence, mais je trouve pas si léger que ça. Enfin oui, il est léger, mais ma peau, elle est... Bah écoutez, moi je la trouve... Enfin, en principe, je prends la glace grossissante, donc on fait... Ah non, j'avais déjà la glace grossissante. Oui, bah on va prendre la glace pas grossissante. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Bon, je le sens un peu là. Moi j'aime bien tapoter parce que j'aime pas sentir le gras d'un fond de teint sur la peau. Mais bon, tous les fonds de teint sont ça, hein. C'est très rare, hein, un fond de teint qui ne laisse pas du tout de... Il faut le laisser un petit peu prendre place. Hein. Voilà, donc quand même on voit, hein, c'est vraiment, c'est quand même plus joli. Je vais mettre au doigt, l'autre côté. Alors en principe, ça, mes 3 petites dosettes, j'ai pas appuyé beaucoup, hein, c'était vraiment des mini-doses, ça aurait pu être pour tout le visage. Donc je triche un peu. Ah oui, je triche un peu. Donc je vais mettre simplement 2 petites pour l'autre côté, ou 1,5, parce que sinon je vais pas faire ça bien. On fait une petite, voilà, ça donne ça, et une demi-petite. Voilà, je touille un petit peu pour le réchauffer, et là, je l'applique en tapotant. Voilà, c'est pas très pratique, voilà. Voilà, et bien là en effet, là en effet on voit que j'en ai davantage mis, j'avais mis 3 petites pompes, hein, donc j'en ai mis davantage, là j'en ai mis moins, ça fait un ton effectivement plus transparent puisqu'on voit ma petite vénule là. Mais c'est vrai que c'est pas mal, hein. On reconnaît que c'est quand même pas mal. Moi j'avais tendance à trouver que le ton que j'avais choisi, était dommage parce que j'ai pris un peu palo et très vite on arrive au printemps, même s'il y a encore quelques jours, donc je vais pas le mettre tout le temps. Est-ce que je le rachèterai? Je ne sais pas, parce que je vais voir aussi avec vous si toute la journée je suis bel et bien, hein, parce que il faut voir aussi. En tout cas, c'est vrai qu'il est, on peut pas dire, il est chouette, hein, on est d'accord? Bon. Je sais, pour celles qui me diront, il est cher. Vous avez vu maintenant, je présente des produits pas chers. Il faut bien aussi que je pense à mes amis qui ont plus de moyens et qui ont envie de prendre des produits plus chers. Me revoilà après un petit maquillage parce que j'ai mis quand même du blush. J'ai mis un tout petit peu de poudre, moi, sur ma partie médiane qui est mixte à tendance crasse. Donc elle brille. Donc si j'ai bien compris, ce fond de teint il est adaptable à toutes les peaux. Je vous dirai ça, hein. Là il est 11 h, donc je reviendrai vous voir vers 1 h parce que c'est vrai qu'il faut, après avoir mangé, nous avons toujours un petit pic de sébum. Donc surtout, alors pour les peaux sèches, il n'y a pas de problème, mais pour les peaux mixtes, souvent on brille davantage ici, ici, ici. Donc je vous dirai tout ça. Je viens de faire un super bon gâteau. Mais il n'est pas 4 h encore. Mais je viens vous revoir pour vous montrer. Donc je voulais vous faire cette vidéo à 1h30, 2 h. Eh ben non du tout, il est 3h30, presque 4 h. Donc ça fait depuis 11 h que je suis maquillée, donc ça fait un petit moment. Mais j'ai pas remis de poudre ni rien du tout. C'est pour vous montrer le fond de teint. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas de glace devant moi, donc je n'en pense rien du tout. Je prends la glace. Bah, il tient bien quand même, hein. Ah, tiens donc, j'ai de la farine et de ma préparation sur les yeux. Ah là là. Bon, alors, je brille un petit peu là. Donc là, je vais remettre un tout petit peu de poudre ici, parce que, bah oui, là, légèrement aussi. Mais c'est peu, hein. Je me demande quand même si pour les peaux sèches, ce fond de teint est aussi bien. Parce que pour ma peau mixte, je trouve que c'est quand même pas mal parce qu'il brille vraiment pas beaucoup. Je m'interroge pour une peau sèche. Mais vous êtes certainement quelques-unes à l'avoir testé, donc vous allez pouvoir nous répondre dans les commentaires. Je vous dis à tout à l'heure. Il est presque 10 h du soir. Je n'ai fait aucune retouche. Et je trouve quand même que le fond de teint a bien tenu. Parce que de toute façon, les fonds de teint, ils tiennent toujours quand même... Enfin, moi, tout ce que j'ai essayé a toujours tenu bien.
Là, ça brille pas, ça brille pas. C'est pourquoi un petit peu là. Mais c'est pourquoi je me dis que pour une peau sèche, je sais pas si ça serait franchement un fond de teint idéal, s'il ne tirerait pas un petit peu. Parce que là, franchement, j'ai aucune sensation de gras. C'est qu'effectivement, il est quand même 51 €, voire 54 dans d'autres endroits. C'est quand même un petit peu cher, on peut pas dire le contraire. Voilà, bah écoutez, c'était mon crash test sur le fond de teint essentiel de chez Guerlain. J'en ferai d'autres, mais j'espère que ça va vous avoir donné en même temps une idée si vous êtes attiré par ce fond de teint. Il me manque un ton, mais il y a tellement, je crois qu'il y a 18 teintes au moins. Il est indispensable de prendre un échantillon quand vous essayez un fond de teint parce que l'essayer c'est franchement bien mieux au niveau d'abord si vous aimez, parce qu'on se rend compte quand même au bout d'une journée, et deuxièmement la teinte. Moi cette teinte là est un tout petit peu claire, donc c'est vrai que mais c'est moi qui l'ai choisi, hein. Donc je n'ai pas, non, je l'ai acheté sur internet et voilà pourquoi on se trompe de teinte. Sur internet, on voit très très mal les coloris. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon mardi, un bon mercredi. Je vous retrouve vendredi pour une autre vidéo. Mille bisous à vous toutes et à vous tous.